Et salutations à l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Rock contre Spirit et je suis en compagnie de Gigi. Et salut tout le monde, ouais, donc on se retrouve pour la deuxième partie. Oui, c'est ça, Rock contre Spirit. Les joueurs ont sidé, donc on se retrouve encore dans une game qui s'est passée donc à Magicorp. Alors on l'a pas précisé pour la première game, mais c'était dans le cadre d'un tournoi. Tout à fait. Un petit tournoi comme ils en font hebdomadairement. Tout à fait. J'avais participé à ce tournoi, j'ai pas pu le faire jusqu'au bout. J'ai quand même réussi pendant que le joueur de Rock Mulligan, je raconte un peu ma life. J'ai quand même réussi, donc je jouais ma version Merfolk Chalice of the Void Coralem Commander. T'as pas honte? Bah non, parce que j'ai 2-0 en G-Sky, chose que je n'aurais jamais cru possible. Après, tu m'avais dit qu'il jouait pas de foudre, donc déjà c'est bizarre. Bah après, il y a Chalice, donc il joue foudre pas, ça lui fait moins de main morte, tu vois. Sûr, Mais en tout cas, 2-0 qui est quand même sur un G-Sky, c'est quand même agréable pour un deck Merfolk, je vais pas te mentir. Et j'ai perdu contre un Gobelin, alors ça j'avoue, j'étais pas prêt. 2-1 à le rencontrer, 2-2 à le perdre. Et voilà, j'ai pas pu faire plus de games que ça parce qu'on a dû partir plus tôt pendant que toi tu filmais nos deux amis. Yes. Donc voilà, donc c'est parti. Donc là il y a le London Mulligan qui est Appliqué. appliqué. Est-ce que tu peux expliquer à Tom ce que c'est le London Mulligan? Bien sûr, donc elle est appliquée avec la sortie de M20. Donc en fait, quand on mulligan, au lieu de faire une carte -1 puis scry, on va piocher 7 cartes pour chaque nouveau mulligan et on mettra autant de cartes en dessous de la bibliothèque que de fois on a mulligané. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est vachement pratique pour à la fois les decks combo pour voir plus de cartes, Oui. et à la fois aussi, je trouve, en fait, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, à la fois pour n'importe quel deck, parce qu'en fait, tu vas te défausser vraiment... En fait, tu vas toujours avoir la main la plus optimale, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors que quand tu mulliganes à l'ancienne, bah t'as une carte en moins et c'est tout, tu peux rien y faire. Alors que là, tu peux retirer la carte qui te plaît le moins. Après, des fois, t'as quand même des très belles mains et c'est un peu difficile de faire des choix. Bien sûr. Mais je trouve quand même que le London Mulligan, personnellement, je trouve ça 1000 fois mieux. Mais Ouais. à tous les niveaux. Après, peut-être que demain, quand je vais me prendre des 2-0 en rafale par Néoforme, je vais peut-être pas dire la même chose. Mais sans parler Néoforme, tous les des combos à la con. Ouais. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah moi, contre Néoforme, bah, je vais mulligan jusqu'à avoir une faux, et puis voilà. Ouais, mais bon, après, si tu peux pas le savoir, t'es gamin, quoi. Gamin, c'est tout. Même si maintenant, je crois que c'est. Je sais pas si c'est pour tous les tournois, mais je crois que pour les, en tout cas, les qualifieurs, les mythical qualifieurs, ça joue à liste ouverte, du coup, tu peux savoir contre quoi tu joues à l'avance. Ça, je trouve ça naze. Ouais, moi aussi, je trouve ça très naze, d'autant plus qu'il y a le London Mulligan avec, quoi. Ah oui, parce que tu peux t'adapter ta game de base. Ah ok, mec, je sais contre quoi je joue, tac, je mulligan. Naze. Ok, donc c'est parti. Scavenging Ooze d'un côté contre Noble Hierarch du côté Spirit. Donc classique Del Madrido. Scavenging Ooze, je suis pas sûr que ce soit une bonne carte contre Spirit. C'est juste ça reste un ours, quoi. C'est un grizzly bear. Tu peux essayer de manger 1 ou 2 points de vie en tuant les créatures ça avec des attaque avec le Tritop. Ah, c'est comme une 3-3, hein. C'est pas négligeable. Hein. Non, mais il a raison, il la joue aggro. Donc là, ça va partir Squaller, j'imagine. Parfait. Ah, la chance, très belle créature que je trouve encore une fois insane. Ah, c'est fumé, moi je trouve. Il y a trop de lignes dans cette carte. Ah, ouais. Flash, vol, casse, exil. Après, Flash, si elle avait pas le Flash, ça servait un peu à rien, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais vol, bon. C'est un esprit. D'accord, ok. J'ai des Merfolk qui volent et pourtant. Non, mais surtout, c'est surtout une 2-3 avec. Oui, les stats sont trop importantes. Elle a des bonnes stats. Elle devrait peut-être coûter un de plus. Pour qu'elle soit ouais, ok. Ou retirer un de ses SEM sur le ou réduire son. Oui. Moi, je pense que c'est mieux, réduire de 1 le vol. Bon, après. 4, ça touche tout le moderne, hein. hormis Tron. Mais. Ouais, main deck du format. Comme je dis, je viens de dire. Ça top la damnation. Très très bon. Alors il a des outs le spirit pour lutter contre la damnation. Je sais pas si ça joue des fun, mais en tout cas ça joue donc fun force of negation, mais en tout cas il joue Mausoleum Wanderer. Il joue Mausoleum Wanderer, il joue les spell queller. Ah oui, spell queller. Et paf, oh là là là. La petite mais c'est compagnie rassemblée. C'est compliqué de qu'est-ce que tu veux faire comme ça quoi. En fait, j'ai remarqué aussi en moderne aujourd'hui, si tu joues pas bleu, c'est très compliqué je trouve. Bah non, moi, John ça se débrouille très bien. Tu vas me dire John, Tron, Arclight. Enfin, Arclight, ça joue bleu. Ouais, mais ça va contre. Oui, bien sûr. Et Monorite Phoenix, ça perf bien et ça joue pas bien. Non, mais je trouve que t'as beaucoup de sortes non-créatures, genre Néoforme. Ouais, bah, au Ogak, tous les jours je te le mange, tu vois. Ouais, mais donc, vous verrez ça biento à Toms qui se prend des fessées en rafale. Ouais, mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est parce que tu joues Calice, hein. Voilà. Allez. Oui, donc, Mausoleum Wanderer qui est touché. Donc, ça, c'est parfait. Ouais, mec, il full luck. En plus, je crois que j'ai souvenir qu'il avait aucun nombre dans sa main. En tout cas, il avait pas de forêt. Et il l'a topé de grande chance. Hein. That's magic, hein, j'ai envie de dire. Ouais, bah ouais, c'est la magic, hein, c'est la chance, le pot, la veine. Le bol. Donc là, c'est pour ça que genre, je relisais beaucoup Mausoleum Wanderer. Mausoleum Wanderer, c'est non-créature ou c'est rituel sorcerie? C'est non-créature, je crois. Donc ça marche sur les planes.
Je suis pas sûr de ça. Mais en tout cas, je sais que ça touche pas les créatures en tout cas. Je pense que c'est plus Merci à je pense que c'est un. Je crois que c'est un curse catcher. Je crois que c'est un curse catcher en mieux, oui, clairement mieux. Ok. Donc là, moi, d'après toi, tu ferais quel play là pour Georges? Parce que là, il est Liliana The Last Alors Hope. en fait, j'ai vu sa main et on pensait à la même chose quand je le filmais et je regardais en même temps. C'était de jouer Liliana, faire son -2/-1 sur le Wanderer pour le kill. Non, pour baisser sa défense, pas forcément le kill, mais baisser son attaque. Ah, ça le kill pas, il y a un lord. Non, mais c'est pas grave, en fait, il faudrait baisser son attaque avec la Liliana. Comme ça, son effet c'est tu sacrifies et tu counter X. Tu counter, à moins que le mec paye X, X étant la force du mausolée. Ah, bien joué ça. Et après tu vrosses. Ouais, mais non, parce que c'est jusqu'au. Ah oui, donc tu dois la poser, Faut qu'elle attendre un tour. Ouais, c'est ça, c'est archi dur. Ouais, c'est compliqué, surtout avec le board d'en face. Donc lui, il a préféré jouer of the Veil. Lilian of the Veil, il a fait son -2, je crois. Je sais pas si c'était le meilleur play. Non, attends, il y a un problème, il a 2 compteurs. Non, il y en a qu'un, je pense qu'il il s'en est rendu compte dans la partie. Ouais, parfait, il vient de le faire. Ok. Et pareil, je voulais ajouter une petite. Je t'en prie, attends, c'est toi le boss de GB. Je l'ai regardé side D. Et en fait, il hésitait sur une carte. Moi, j'ai juste regardé et j'étais en mode comme ça, tu vois. Oh là là, je faisais des petites expressions, mais j'ai pas voulu trop l'influencer. Et en fait, il hésitait à rentrer. Atos Coaching Pro. Et en fait, il hésitait à rentrer des. Comment ça s'appelle? Cobrut? Non, les cages du fossoyeur de Graf. Et il me disait, lui il était en mode, oh je sais pas trop, Coco. et tout, et moi je l'ai fait, c'est comme tu veux, mais tu t'es fait ralasse, tu t'es fait péter par les cocos. Bah là c'est vrai que en vrai s'il l'aurait touché, la coco l'aurait là s'il l'avait touché, oui. Ah s'il l'avait touché, ouais. Parce que là en plus il l'a prise, hein, ouais, la coco là sur cette deuxième game aussi. Et finalement à la fin de la partie il m'a dit qu'il les a rentrés, je n'ai juste pas eu. D'accord, ok. 4 landes sur le terrain, Mausolem Wanderer qui protège d'une éventuelle Vras. La Liliana n'a bien évidemment pas tenu le coup. Donc là, le joueur de Rock qui est dans une position assez difficile. Il joue la stop. Donc là, il pense au même play que moi, mais malheureusement, le Queller. El famoso Queller. Cette douce sensation quand le joueur de Spirit absolument tout, qui fait que c'est vachement agréable et que je passe vraiment un excellent moment. C'est comme tous les jeux aggro où tu dis les mecs déjà ils ont une cloque incroyable et en plus de ça derrière ils sont ultra interactifs et c'est ça en fait qui rend le deck Spirit et humain très fort. C'est qu'en plus d'avoir une cloque incroyable, sans vouloir me répéter, ils ont beaucoup d'outils auto inclus, ouais c'est vrai. C'est ça qui est vraiment fort, t'as raison. Contrairement aux autres jeux un peu comme Honda où t'es obligé de rentrer des calices pour avoir d'interaction quoi. Tout à fait. Là ça me semble vachement compliqué. 14 à 14, il y a une cloque relativement importante. C'est un Lord là qui est le plus proche du deck. C'est un Supreme Fantôme Suprême. Voilà, c'est donc un +1/+1 sur tous les autres esprits, sachant que là donc il y a les Spellcaller, ça fait 2-3-3, le Mausolem c'est une 2-1 je crois. C'est une 1-1 de base. Ok, donc ça fait déjà. Il faut compter que le Mausolem il gagne +1/+1 quand un esprit rentre sur le champ de bataille ce tour-ci. Ok, bon là il est vraiment pas bien. Hop, petite Talia qui va augmenter en plus de ça le système de 1. Donc là, là je me rappelle, le joueur de Rock était vraiment. Bah là, pour lui c'est impossible de gagner. Là. Bah là c'est impossible parce que son éventuel out pour pas mourir là c'était un push. Bon, il y a un Lord en plus, bon là c'est GG. Ouais, c'était de Vras, mais bon. Ouais, mais Vras, il y avait déjà Mausolem qui backait, oui, tu vois. Oui, bien sûr. Et là, là, si vous voulez tenir, c'est que je pense qu'il avait gardé ce mana, peut-être, je crois qu'il a un push en main, ou en tout cas il bluffait un push. Là c'est terminé, il y a trop. Et en plus de ça, il ne peut plus interagir, donc là il y a juste beaucoup trop pour lui. Ça sert à rien de compter garçon, tu le fumes. Elle est pas sûre, hein, qui est 14. Bah, il y a deux lords, donc là ça fait des 4-4-8-8. Plus 3, 9, plus 3. Ah. Non, c'est plus qu'une 3, c'est une 4-4 le Mausolem. Ah oui, bah oui. Qui entre en jeu. Donc 8, 12 et. Et l'autre ça fait 14. 12. Enfin, ça fait. 14. Ouais, ça fait plus le 14. Voilà, donc ça fait une 2-4. Ça sert à rien de compter, garçon. Hop, 2-0, hop, et bah ok. Donc c'est comme ça que se finit. C'est comme ça que ça achève la rencontre. Donc un petit 2-0 par esprit, assez naturellement, comme tu l'expliquais. Tout à fait. Le match-up est clairement pas en la faveur de Rock. Ce qui est du coup assez marrant parce que j'ai déjà entendu dire que Rock avait beaucoup de mal contre Humain aussi. Et du coup, pourquoi jouer Rock? Alors, quels sont les points forts de Rock alors, par rapport à autre chose? Alors, avant le machin,
C'est parce qu'en fait, on avait on prenait moins cher sur les points de vie à cause d'une mana base clairement moins painful. Tout à fait. On jouait beaucoup moins douloureuse ouais, pour les anglophobes. Autant pour moi. Donc en fait, on jouait beaucoup. Je crois qu'il y avait que 4 fetch. D'accord. Les 4 fetch rouge, noir, vert. Ok. Et en fait, on avait beaucoup de. Donc une mana base très stable, et en fait, c'est surtout ça en fait l'argument. L'argument majeur, c'était en gros, tu gagnes du match-up contre Burn. Ouais, et que Bolt était pas forcément très utile à ce moment-là. À ce moment-là, et pareil, BBE, elle apportait pas. Vraiment, oui, c'est vrai. D'ailleurs, les nouvelles versions de Jund jouent encore BBE ou pas? Ils rejouent BBE aujourd'hui. D'accord. Et du coup, par contre, aujourd'hui, Vren N6 c'est devenu un réel staple. Into Vren N6. Ouais, non, mais même plein de choses, parce qu'en fait, on se rend compte que Teferi 3 n'est plus aussi présent. C'est vrai, ouais. Et du coup, ça permet de la rejouer plus tranquillement, et même. Finalement, c'est quand même. Parce qu'on va pas se mentir, quand même, une 4-4, une 3-2 pour 4 qui fait un deuxième spell, c'est toujours très, très plaisant. Tout à fait. Finalement, ces Inspiromanceurs, on doit se défausser de 2 cartes puis piocher 2, c'est pas tout le temps très utile. Souvent, il va stick à la main. Même s'il peut se recycler après avec son deuxième effet, c'est ok, ça fait 2 tokens, ok, mais c'est pas tout le temps ouf. Et du coup, on rejoue de nouveau des Bloodbraid Elf. Et aujourd'hui, par contre, Jund, c'est vraiment un argument. Le rouge est vraiment donne une sacrée portée grâce à Vren N6 qui donne du CA incroyable. Ouais. Et les bolts, les BBE, les K-commandes, tout ça quoi. Ok, bah écoutez les amis, c'est comme ça que se finit ce petit BO MC qui signe aussi un peu le retour du papier sur la chaîne. Yes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de format papier, c'est ce qu'on essaie, on essaie d'en remettre, mais voilà, MTGO, c'est vrai que ça nous dépanne quand on n'a pas le temps de se déplacer. Surtout que quand on est en plein examen, beaucoup de choses à faire. Dans le rush. Dans le rush, personnel. tout à fait. Donc voilà, on va essayer d'en refaire là un petit peu le plus possible. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de la game. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire les gestes importants, le petit like, le petit partage, etc. Pensez à vous abonner parce que ça stack un peu en ce moment. Et puis voilà, sur ce, on se dit à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Salut.